Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel, et bonjour à toute l'équipe Jésus est mon guide. En ce jour du 24 juillet 2021, c'est moi, Jean-Christophe, qui vais vous proposer la séquence de ce jour. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Charbel de Maklouf. Saint Charbel de Maklouf, c'est un saint du Liban. Il est né le 8 mai 1828. Grâce à sa mère, qui a une foi profonde, il découvre Jésus et, à 20 ans, il choisit la vie monastique et frappe à la porte du monastère Notre-Dame de Magfou. Charbel est fêté le 24 décembre au Liban. Il faut savoir que Saint Charbel, Maklouf, est pour l'Église catholique un symbole d'union entre l'Orient et l'Occident. Une vie intensément immergée en Dieu racontée par sœur Catherine Aubin. Aujourd'hui, je vous invite à commencer la méditation de cette séquence par un chant. Ce chant, d'après les textes de saint François d'Assise, s'intitule « Regardez l'humilité de Dieu ». Et en ce jour, nous pouvons prier spécialement pour tout le peuple du Liban, comme saint Charbel qui est prié énormément au Liban. Il fait des miracles, donc prions aussi pour ce peuple qui puisse retrouver la paix dans ce pays, un pays en guerre, un pays détruit aussi à cause des intempéries, à cause des explosions. Et on dit que les guérisons réalisées par Saint Charbel se comptent par dizaines de milliers et concernent des croyants de toutes les religions et de toutes les confessions. Donc prions aussi les uns pour les autres, les uns avec les autres. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tous entiers à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez
l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ce texte du livre de l'Exode me fait penser vraiment à l'alliance que Dieu veut créer avec son peuple. Par le sang, cette alliance de sang, cette alliance réelle. Et ce texte de l'Exode m'a fait penser à une audience avec le pape François. Il avait donné en 2014, si je me souviens bien, le 6 août 2014, le pape François nous parlait du peuple, de l'Église qui constitue le peuple de Dieu. Et j'aimerais vous lire certains passages de cette audience du pape qui nous éclairent sur l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous avons vu que l'Église constitue un peuple préparé avec patience et amour par Dieu et auquel nous sommes tous appelés à appartenir. Aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence la nouveauté qui caractérise ce peuple. Il s'agit véritablement d'un peuple nouveau qui se fonde sur la nouvelle alliance établie par le Seigneur. Jésus, à travers le don de sa vie, cette nouveauté ne nie pas le chemin précédent et ne s'oppose pas à lui, mais au contraire le fait avancer, le conduit à son accomplissement. Il y a une figure très significative qui sert de lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette figure, c'est celle de Jean-Baptiste. Pour l'évangile de Jean, Jean-Baptiste, il est le témoin dans la mesure où il nous fait reconnaître en Jésus celui qui vient d'en haut pour pardonner nos péchés et faire de son peuple son épouse, annonce de l'humanité nouvelle. Jean-Baptiste occupe un rôle central au sein de toute l'Écriture, dans la mesure où il sert de pont entre la promesse de l'Ancien Testament, que nous pouvons voir avec ce texte de l'Exode de Moïse, et son accomplissement, entre les prophéties et leur réalisation en Christ. À travers son témoignage, Jean nous indique Jésus, il nous invite à le suivre et nous dit de façon directe que cela exige l'humilité, repentir et conversion. Chose que nous voyons aussi dans le texte de l'Exode où Moïse demande à son peuple s'il croit en Dieu
s'ils sont prêts à tout donner en Dieu, pour Dieu. C'est une invitation qu'il fait à l'humilité, au repentir et à la conversion. En effet, de même que Moïse avait stipulé l'alliance avec Dieu en vertu de la loi reçue sur le Sinaï, ainsi Jésus d'une colline sur le bord du lac de Galilée remet à ses disciples et à la foule un enseignement nouveau qui commence avec les béatitudes. Moïse donne la loi sur le Sinaï et Jésus, le nouveau Moïse, donne la loi sur cette montagne, sur les rives du lac de Galilée. Les béatitudes sont la voie que Dieu indique comme réponse au désir du bonheur inscrit dans l'homme et perfectionne les commandements de l'ancienne alliance. Nous sommes habitués à apprendre les 10 commandements. Bien sûr, chacun de vous les connaît, les a appris dans la catéchèse, mais nous ne sommes pas habitués à répéter les béatitudes. Eh bien, le pape François nous dit d'essayer. Essayons de nous les rappeler et de nous les graver dans notre cœur. Essayons de prendre notre temps et de les lire. Et il nous invite, en plus, dans son audience, il nous dit « Je vous donne un devoir à la maison, un devoir à faire à la maison. Prenez l'évangile, celui que vous emmenez avec vous. Rappelez-vous que vous devez toujours emporter un petit évangile avec vous, dans la poche, dans votre sac, toujours. Celui que vous avez chez vous. Emportez l'évangile. Et dans les premiers chapitres de Matthieu, dans le numéro 5, il y a les béatitudes. Et aujourd'hui, demain, à la maison, lisez-le. Vous le ferez pour ne pas les oublier, parce que c'est la loi que nous donne Jésus. Et il nous pose cette question, vous le ferez? Merci. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à prendre chaque jour ce texte des béatitudes et ainsi faire alliance réelle, alliance de sang avec Dieu. Lui témoigner tout votre amour par humilité, en vous repentant et par conversion. Très belle journée à vous, frères et sœurs. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblés devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Combien tu es puissant, Seigneur.
Seigneur, nous voulons faire alliance avec toi. Seigneur, oui, ta croix proclame la grâce de Dieu sur chacun de nous. Merveilleux, si merveilleux, ton immense amour. La croix proclame la grâce de Dieu sur toi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté, ce mon cœur a chanté. Combien tu es sublime et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante.